Saint-Esprit. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans la série que nous avons commencée il y a quelque temps sur Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Nous avons vu ensemble les deux premières et je vous propose aujourd'hui de voir la troisième, Jésus baptise du Saint-Esprit. Et pour introduire ce thème, Jésus baptise du Saint-Esprit, je vous propose de lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 8. Il nous est dit ceci, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Amen. » Alors ici, Jésus s'adresse à ses disciples, s'adresse aux 120, puis à l'Église primitive, car ce texte n'est pas figé à ceux qui l'ont reçu, les apôtres, les 11, puis celui qui s'est rajouté, Matthias, puis enfin les 120 dans la chambre haute. Non, c'est pour tous les disciples. Vous recevrez une puissance, ou la puissance, survenant sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cette parole avait été annoncée d'avance par Jean-Baptiste, et elle est d'actualité, je le répète. Jésus baptise de l'Esprit, comme Jean-Baptiste l'a dit. Alors, dans cette introduction, je vous pose donc deux questions. Où en sommes-nous quant au baptême du Saint-Esprit? Sommes-nous toujours remplis de l'Esprit? C'est important. À la conclusion, je vous poserai encore quelques questions. Ce que nous devons affirmer, c'est qu'en tant que notre identité, nous sommes pentecôtistes ou charismatiques, peu importe le nom que vous utilisez, pentecôtiste, charismatique, ce qui est important, c'est que nous sachions que notre ADN, notre identité, c'est que nous croyons au baptême du Saint-Esprit, nous croyons parler en langue, nous croyons au don de l'Esprit et à la vie de l'Esprit. Et non seulement nous le croyons, mais nous voulons, oui, nous voulons le pratiquer. Nous le sommes. Nous le sommes parce que c'est écrit. Nous avons lu ensemble et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est notre identité et nous ne devons pas oublier notre identité. Quand je dis oublier, je ne parle pas d'oublier d'une manière théorique, mais je parle d'oublier dans notre façon de vivre, dans notre pratique, dans notre vie d'église, dans notre vie de tous les jours. Jésus proclame la nécessité de l'Esprit. Pour être ses témoins, c'est ce que nous avons lu, pour être ses témoins, il faut être baptisé du Saint-Esprit, être revêtu de cette puissance. Et si on veut être témoin en parole et en acte, c'est ce dont nous avons besoin. Alors, aurions-nous oublié notre identité et la parole de Jésus dans notre pratique, dans notre vie de chaque jour? Il nous faut donc rechercher le baptême de l'Esprit, encourager à être baptisés du Saint-Esprit les autres, et nous-mêmes, si nous le sommes, à être continués, à être remplis du Saint-Esprit. C'est notre ADN. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est écrit ceci, « Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit Saint. » Cela doit être une priorité pour nous, Église pentecôtiste. Nous sommes pentecôtistes. Nous sommes pentecôtistes et nous devons aussi le démontrer par notre expérience de la parole de Dieu, mais aussi par notre expérience donc du Saint-Esprit. Si nous ne croyons pas au baptême de l'Esprit, que nous ne sommes pas pentecôtistes, nous n'aurons que des expériences scripturaires et il n'y aura pas d'expérience par le baptême du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Donc, notre particularité aussi, je dirais, c'est d'appréhender les Écritures par l'étude, mais aussi par l'expérience que le Saint-Esprit nous fait faire, ou les expériences que le Saint-Esprit nous fait faire, comme dans les Actes des Apôtres. Je vous donne deux exemples. Justement, le baptême de l'Esprit. L'expérience du baptême de l'Esprit va nous aider à comprendre les textes sur le baptême du Saint-Esprit. Qui peut mieux expliquer que celui qui l'a vécu ? Quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose, il peut certes l'enseigner d'une manière théorique, mais comment va-t-il parler et être un témoin de choses vécues?
L'expérience de guérison divine aussi nous fait comprendre les textes de guérison. Et quand je parle de l'expérience de guérison divine, c'est à la fois les propres guérisons que nous avons par le Seigneur, mais aussi les guérisons que nous obtenons par la prière et l'imposition des mains. Un homme de Dieu américain a dit ceci: une rivière est faite pour couler entre les berges. Bah, oui, c'est évident. Pour les pentecôtistes, l'expérience est la rivière. Mais cette rivière doit demeurer dans les berges de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, de la Bible. Ainsi, si je comprends bien cette citation, nous faisons des expériences par la rivière, le Saint-Esprit, et c'est cadré par la parole de Dieu. Alors ça arrive qu'il y ait des crues, des débordements, mais moi j'ai remarqué que la rivière revient toujours dans ses berges. Et donc c'est pareil pour nous, ça peut arriver qu'il y ait des petits débordements, des petites crues, mais c'est cadré par la parole de Dieu, ça reviendra toujours dans les berges. Et puis aussi, pour illustrer cette citation, il existe des situations qui ne sont pas décrites dans la parole de Dieu. N'oublions pas qu'entre ce qui a été écrit et ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a des situations que nous ne trouvons pas dans la Bible. Et il faut bien ainsi l'éclairage, le conseil et l'assistance du Saint-Esprit. Alors il me semble que nous le comprenons tous, passer aux actes. Parce que être baptisé du Saint-Esprit, l'enseigner, le prêcher, en témoigner, et ne pas passer aux actes, alors là, il va y avoir la dimension pentecôtiste ou charismatique, je dirais, on prend un coup et elle est très amoindrie. Donc nous devons vivre notre dimension pentecôtiste et charismatique. Alors oui, il faut passer aux actes. Revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est pour passer aux actes, c'est pas pour rester assis. C'est pour être audacieux, c'est pour être enthousiaste. Comme dans les Actes des Apôtres, on voit des apôtres qui, avant, au moment de la mort de Jésus, avaient perdu leur enthousiasme, avaient perdu quelque part aussi leur audace. Mais tout cela va être démultiplié par la résurrection de Christ, bien entendu, mais surtout par le baptême, l'expérience dans la chambre haute. L'Église primitive, nous le voyons donc, est passée aux actes. Les 120 ne sont pas restés assis dans la chambre haute. Ils ne sont pas restés à discuter de ce qu'ils venaient de vivre. Ils ne sont pas restés à partager, à essayer de comprendre. Ils ne sont pas restés assis à partager aussi sur le thème de la guérison divine ou sur le salut. Ils sont passés aux actes, ils sont sortis. Ainsi, s'il est bon d'avoir des séminaires, s'il est bon d'avoir de l'enseignement, c'est important. Il faut la pratique ensuite. Il y a la théorie et la pratique, je dirais, c'est comme un CAP de cuisinier. Hein. Vous avez un enseignement théorique et ensuite vous passez à la pratique, il faut faire la cuisine. Eh bien nous aussi, pentecôtistes, on a l'enseignement pentecôtiste, mais il y a la pratique pentecôtiste. Alors je vais donner quelques exemples dans les Actes des Apôtres parce que je pense que c'est très concret. Premier exemple, dans Actes chapitre 3, verset 6, il est dit ceci: mais Pierre dit à un boiteux, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Je dirais, il y a une double pratique. Là, il y a à la fois la parole de foi qui dit tu es guéri, et l'acte physique de prendre la main et de faire lever le boiteux. C'est par l'Esprit que l'apôtre Pierre prononce cette parole de foi. C'est par l'action du Saint-Esprit qu'il prend la main et fait lever le boiteux. Deuxième exemple, qui sont à la fois, c'est en fin de compte deux exemples. Il y a l'exemple toujours là de Pierre et puis de l'apôtre Paul sur la guérison. Pierre, l'exemple c'est sur son ombre. Il nous est dit, acte 5, 15, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Pierre, je remarque, n'a pas empêché que l'on fasse cela. Pourtant, c'est décrit nulle part. Jésus ne l'a pas fait. Mais c'est le Saint-Esprit qui le laisse faire ces choses. Et on voit qu'ici que Dieu honore la foi des gens qui se mettent sur le chemin et
dire, ben, l'ombre, Pierre va passer, son ombre va couvrir les malades et les malades vont être guéris. C'est un acte de foi. Et Pierre n'en a pas fait une doctrine, il n'a pas dit ensuite, bien dorénavant, systématiquement, quand un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, etc., un diacre, peu importe le titre, quand un homme de Dieu passera, eh bien, si on met les gens à son ombre, ils seront guéris. Non, il n'a pas fait de doctrine, c'est une expérience. Paul a pareil, a laissé faire, mais n'a pas fait une doctrine quand il est dit, acte 19, verset 11, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Et Paul n'a pas dit, maintenant, dorénavant, vous devrez faire de même. Maintenant, ça peut arriver, si poussé par le Saint-Esprit. Paul a laissé faire, mais n'en a pas fait une doctrine. C'est une expérience. Je dirais une expérience charismatique, une expérience pentecôtiste, une expérience du Saint-Esprit. Je prends encore un autre exemple, avec les diacres Étienne et Philippe. Il nous est dit que c'était des diacres chargés de coordonner la distribution aux veuves, parce qu'il y avait des soucis, il y avait beaucoup de veuves, certains se plaignaient, les veuves des juifs helléniques se plaignaient qu'on privilégiait les juifs hébraïques, les veuves des juifs hébraïques, donc, et les apôtres étaient débordés, et ils ne pouvaient pas à la fois coordonner ces choses, et puis prêcher la parole de Dieu, continuer leur ministère apostolique. Alors, c'est pour ça que il était bon, inspiré par l'Esprit, et aussi à eux de désigner des diacres remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient chargés uniquement donc de la distribution aux veuves. Pourtant, par l'Esprit, il nous est dit qu'ils ont accompli des guérisons, des miracles. Et cela nous montre aussi, et je dirais c'est une démonstration de la nécessité d'être rempli de l'Esprit et de pratiquer quand on est rempli de l'Esprit. Alors je vous cite les textes, Acte 6, 8, Étienne étant rempli de la grâce et de la puissance divine, il accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 5 à 6, Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. C'est suite à la persécution à Jérusalem, l'Église est dispersée et Philippe va en Samarie. Et nous est dit donc qu'il prêche le Christ à la population. Elle se montra tout entière, très attentive, et à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Donc c'est par le Saint-Esprit. Philippe est rempli de l'Esprit. Il ne fait que témoigner, prêcher. Des conversions se font. Il y a des guérisons, des démons sont chassés, etc. Et tout cela est une démonstration par le Saint-Esprit de la puissance de Dieu. Et puis, il y a donc les prodiges, les miracles, mais le Saint-Esprit nous est donné aussi à nous, enfants de Dieu, chrétiens, pour diriger nos vies, pour nous donner des directions. Parce que parfois, on est dans des situations inconnues, où on est je dirais, enfermé dans notre doctrine, enfermé dans notre situation façon de faire, pardon. Et donc, l'exemple, c'est Pierre et Corneille. Et Pierre, alors qu'il est en train de jeûner et prier, a une vision, et cette vision, elle est celle-ci, acte 10, chapitre 10, oui, versets 13 à 14, une voix lui dit, donc la voix du Saint-Esprit, « Lève-toi Pierre, tu et mange ». Mais Pierre dit, « Mais non Seigneur, je n'ai jamais rien de mangé de souillé ni d'impur, parce que la vision c'est une nappe avec des animaux impurs, et dans la loi il était écrit, vous ne mangerez pas ce genre d'animaux. » Et donc, c'est une vision qui est complètement contraire à ce que Pierre a toujours fait et a toujours cru. Parce que lui, il met en application, en pratique, la loi de Moïse. Il est tout pentecôtiste qu'il est, puisqu'il est baptisé du Saint-Esprit, il connaît maintenant la grâce en Jésus, mais il a toujours sa culture juive. Et donc, il continue à ne pas manger de sang, de ne pas manger d'animaux étouffés, etc., et à suivre la loi en tant que juif. Et donc pour lui, ce n'est pas conforme ce qu'il est en train de voir. Mais l'Esprit lui répète 3 fois, il y a une insistance. Et si c'est fait comme ça, c'est parce que Pierre a besoin d'être bousculé dans sa façon de faire, dans ses convictions. Il est vraiment là, enfermé dans son esprit.
Et remarquons, la réponse de Pierre, elle s'appuie sur les Écritures, les berges, comme je disais tout à l'heure, la loi de Moïse. Seulement, les berges, on ne peut pas retenir les berges que l'on veut, ou une seule. Il y a 2 berges. Jésus avait enseigné les apôtres lorsque donc il était sur la terre. Et Jésus avait dit ceci dans Marc chapitre 7, versets 18 à 19, et j'en lis qu'un extrait. De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Et il continue son discours, et à la fin il dit, il déclara par là même que tous les aliments sont purs. Donc Jésus donne un enseignement, mais on voit que l'apôtre Pierre reste figé sur la loi de Moïse. Mais s'il avait suivi vraiment les berges, eh bien il aurait accepté plus facilement, je pense. En tout cas, c'est ma conviction, la parole de l'Esprit sur cette vision. Mais convaincu, parce qu'il ne faut pas résister, convaincu, il met en pratique. Donc les envoyés de Corneille tapent où il réside, à la porte, et il va les suivre. Il va chez Corneille, et là le miracle s'accomplit. Il y a des conversions de Corneille, de sa famille, de ses serviteurs, et baptême du Saint-Esprit sur ces personnes qui viennent de se convertir et qui sont des non-juifs, puisque c'était un capitaine romain, un centenier romain. Et donc là, vous voyez que être pentecôtiste, charismatique, la pratique, c'est pas simplement les guérisons, les prodiges, les miracles, etc., mais c'est aussi la conduite par l'Esprit. J'aurais pu prendre d'autres exemples. Souvenons-nous aussi de l'apôtre Paul, qui nous a dit que l'Esprit ne lui permet pas d'aller à tel endroit, encore une fois, et puis ensuite, par une vision, il y a cet appel du Macédonien, viens au secours, et un appel au secours d'un Macédonien, et donc aussitôt, il va prendre la route, puis le bateau, pour aller en Macédoine et prêcher l'Évangile, et la première ville sera la ville de Philippe. Je vais terminer sur ce point, je ne vais pas m'étendre, je pense que nous comprenons qu'il y a la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit, parce que c'est écrit, et c'est pour ça qu'on nous appelle les pentecôtistes ou les charismatiques. Ça, c'est une étiquette, certes, mais c'est quelque part de le dire, c'est révéler notre identité et notre ADN. Alors, bien sûr, soyons attachés à la parole de Dieu, je l'ai dit, ce sont les berges, mais soyons aussi toujours remplis de l'Esprit. Une église attachée à la parole de Dieu, c'est très bien, et il y a les fondements, c'est important. Mais une église qui a le fondement plus le baptême du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Alors je termine par quelques questions. J'en ai posé 2, et c'est un peu en rapport à ce que j'ai posé à l'introduction. Es-tu baptisé de l'Esprit? Toi qui m'écoutes. Si tu ne l'es pas, je t'invite à rechercher le baptême du Saint-Esprit et à demander, parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui le lui demandent. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Jésus a dit aussi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il prend un texte de l'Ancien Testament, mais pour illustrer que là, à ce moment-là, il parle du baptême du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit, d'être rempli. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et ça parle de la plénitude et ça déborde. Alors recherche-le et fais confiance. Bois et soif. Demande-le. Et toi qui l'es, ou moi qui le suis, depuis combien de temps as-tu été renouvelé dans le Saint-Esprit? Et moi, j'ai été renouvelé dans le Saint-Esprit. Parce que nous devons être renouvelés régulièrement. C'est comme s'il y avait un rebaptême, mais ce n'est pas un rebaptême, nous avons été baptisés, mais on a besoin, comme on dit, d'être replongé dans l'Esprit. As-tu été renouvelé aussi dans ton parler en langue? Il est important aussi d'être renouvelé dans le parler en langue, parce qu'il est écrit que le parler en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et il prononce des choses inexprimables, autrement que sa langue maternelle. Alors, il est important d'être renouvelé aussi dans le parler en langue. Et puis, veux-tu vivre avec audace, être enthousiaste comme les apôtres, dans les Actes des Apôtres? Parce que je l'ai déjà dit en présentiel, mais les Actes des Apôtres, il n'y a pas de fin. Le livre des Actes des Apôtres, il n'y a pas de fin. Ça finit, on a cette impression qu'il faut que ça continue. Mais oui, c'est vrai, il faut que ça continue. Ça a continué et ça va encore continuer. Mais c'est à nous, chers amis, d'être remplis de l'Esprit, d'être audacieux et de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Amen. Alors, je vous invite à vraiment rechercher le Saint-Esprit, et particulièrement dans ces temps
de la fin que nous vivons. Jésus revient bientôt et ce sera le prochain thème que nous verrons ensemble. Oui, nous prêchons Christ, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient chercher son Église. Et nous sentons bien, au travers des signes que nous voyons, au travers des événements que nous vivons, au travers des circonstances dans lesquelles nous passons, que c'est pour bientôt. Et que plus que jamais, il nous faut être attachés à la parole de Dieu et plus que jamais être remplis, excusez-moi de répéter, et d'être remplis du Saint-Esprit pour veiller, prier, rester fidèles et discerner aussi dans quel temps nous sommes, discerner à qui nous avons affaire, parce qu'il y aura de plus en plus de faux prophètes, il y aura de plus en plus de faux apôtres, de faux prophètes, de faux pasteurs et des doctrines erronées. Et nous devons ainsi les dépister, mais surtout nous être prêts pour le retour de Jésus et être les témoins qu'il attend que nous soyons. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse.